Je voudrais dire quelque chose. J'ai premièrement parlé aux jeunes hommes et maintenant je veux parler aux jeunes femmes. J'ai demandé aux jeunes hommes, êtes-vous des hommes? Et je demande aux jeunes femmes, êtes-vous des femmes? Êtes-vous des femmes? C'est un très grand honneur. C'est un très grand honneur de devenir une femme vertueuse de Dieu. Et je ne supporterai pas les féministes et les autres rebelles Savez-vous que la plupart des femmes qui enseignent le féminisme aiment les femmes? Elles n'aiment pas les femmes. Elles haïssent les femmes et veulent être comme des hommes. Mais la vérité est que vous avez été créée femme, une femme de Dieu, et vous devez vous réjouir, être à l'aise et glorifier cette manifestation complète de la féminité. Et quand vous commencez à vous aimer, associez-vous à vos mères et aux femmes de Dieu de l'Église afin de découvrir ce que veut dire être une femme, la force d'une femme, sa féminité, sa noblesse, tout ce qui concerne la femme. Est-ce que vous réalisez le fait qu'on permet à nos filles d'avoir des petits copains à 14, 13 ans et le chiffre ne fait que diminuer? On leur permet d'être dans des relations et par conséquent, elles n'apprendront jamais les éléments essentiels de la féminité. C'est si beau la féminité. Ce n'est pas mauvais. Ce sont les hommes qui initient les relations entre deux sexes opposés, d'après les Écritures. Ce sont les hommes qui initient. J'ai constaté que les femmes et les filles sont devenues si audacieuses, impudentes et effrontées à cet égard. Mais dans les Écritures, ce n'est pas une affaire culturelle, mais biblique. Les relations sont initiées par un jeune homme. C'est pour cette raison que l'homme quittera son père et sa mère. On ne dit pas, c'est pour cette raison que la femme quittera son père et sa mère. Mais l'homme, pas le garçon. Mais l'homme quittera son père et sa mère. Et plus tard dans les Écritures, chaque fois qu'une femme court après un homme, elle est considérée immorale. Tout le temps. Tout le temps. Mais vous dites, notre culture n'est pas comme ça. Bien sûr que non. Car si notre culture est Dieu, elle est la vérité, ne sera-t-elle pas différente? Et les femmes, constatez ceci. Les féministes vous diront que c'est votre privilège. Réalisez-vous que cela veut dire que vous devez assumer la responsabilité d'un homme? Vous êtes une reine assise sur son trône. C'est lui qui doit ramper pour venir vers vous. C'est lui qui doit vous chercher et vous trouver. Pourquoi voulez-vous courir dans tous les sens pour accomplir cette tâche? Il y a une noblesse dans la féminité. Mais les ennemis de la parole tordent une telle vérité pour vous convaincre que cette manière d'agir diminue la valeur d'une femme. Non. Au contraire, cette manière traite la femme de noble. D'ailleurs, une façon de reconnaître que cet homme est la personne que Dieu vous a donnée, c'est qu'il va promouvoir et non réduire votre marche spirituelle. Je pose souvent ces questions importantes aux jeunes hommes. Première question. Êtes-vous attiré par sa beauté biblique ou êtes-vous attiré par sa sensualité? La sensualité vient d'un mauvais cœur. Marc 7, 21-23. Car c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, la méchanceté, la fraude, la sensualité, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie.
La sensualité fait partie des œuvres de la chair, Galates 5, 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la sensualité. Une femme peut être belle. Une femme peut être élégante, mais une femme sensuelle a un mauvais cœur. Elle a un mauvais cœur. Mon épouse et moi avons beaucoup discuté sur ce sujet parce qu'elle parle souvent aux jeunes femmes. Je connais plusieurs femmes qui, en les regardant, on peut se dire qu'elle est belle et élégante, cette femme. Et sincèrement, en tant qu'homme de Dieu, c'est la seule pensée qu'on peut avoir. C'est une belle femme, élégante et raffinée. Ce sont ce genre de femmes, lorsqu'elles entrent dans l'église, vous êtes obligé de baisser la tête à cause de la sensualité qui sort de leur cœur. C'est la vérité. Voilà comment sont les choses. Jeunes hommes, fuyez la sensualité. Fuyez la sensualité. Car la sensualité n'est qu'une simple publicité de l'état du cœur. Fuyez-la. Et jeunes femmes, fuyez la sensualité. Éloignez-vous de la sensualité qui se trouve dans les jeunes hommes, parce qu'ils l'ont aussi. Si quelqu'un s'habille ou se comporte de façon à promouvoir la forme de son corps, on appelle ça la sensualité. C'est ça la sensualité. Oui, nous devons embrasser notre beauté. La femme du Proverbe 31 avait une noblesse royale. Plusieurs épouses des patriarches étaient appelées belles et c'était même considéré comme une vertu. Mais si vous êtes attirés par la sensualité, jeunes hommes, ça montre ce qui est dans votre cœur. Vous êtes en train de goûter un fruit interdit qui se changera en gravier dans votre intestin. La première question, c'était: êtes-vous attiré par sa beauté biblique ou sa sensualité? Deuxième question, êtes-vous attiré par sa vertu ou son caractère? Car même un bon caractère peut tromper. Il peut tromper. Vous ne devez pas chercher le caractère, mais plutôt la vertu. La Bible dit dans Proverbe 31, 10, « Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. » C'est ça la vertu. Plus les années passent, je veux vous dire, jeunes hommes, écoutez-moi attentivement, le physique ne va toujours pas vous attirer à votre femme, mais ce sera la vertu. Ce sera la vertu. Si effectivement Christ demeure en vous, jeunes hommes, vous serez attirés au Christ qui est manifesté dans la vie de cette femme.